Et mesdames et messieurs, accompagnés par une délégation, le Premier ministre palestinien Mohamed Mustafa et le ministre des Affaires étrangères Badr Abdelati sont arrivés aujourd'hui au point de passage de Rafah, du côté égyptien bien sûr, pour suivre les efforts de déploiement de l'aide à la bande de Gaza. Parallèlement, l'Égypte continue de soutenir les frères palestiniens. Des camions d'aide humanitaire continuent d'affluer quotidiennement depuis le point de passage égyptien de Rafah vers la bande dans le cadre du soutien humanitaire continu de l'État égyptien aux Palestiniens. Et voici un compte rendu. Sur instruction du président Abdel Fattah el-Sisi, le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés égyptiens Badr Abdelati, accompagné du premier ministre palestinien Dr Mohamed Mustafa, s'est rendu au point de passage de Rafah ce lundi 25 août afin d'inspecter les efforts déployés pour faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire et de secours vers la bande de Gaza. La visite s'est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité sociale, Dr Maya Morsi. La visite du point de passage de Rafah a été suivie par une délégation médiatique élargie, comprenant un grand nombre de correspondants étrangers et de représentants de chaînes d'information arabes et internationales. Les deux parties ont tenu une conférence de presse au cours de laquelle Dr Abdelati a souligné que, depuis le début de la brutale agression israélienne, l'Égypte n'a cessé de déployer tous les efforts possibles pour parvenir à un cessez-le-feu, protéger les civils, assurer l'acheminement de l'aide et soigner les blessés palestiniens dans les hôpitaux égyptiens malgré les difficultés logistiques et sur le terrain. Il a souligné que le point de passage de Rafah n'avait pas été fermé depuis le début de la crise et qu'il se trouvait actuellement confronté à des circonstances exceptionnelles en raison de l'occupation israélienne et de la destruction du côté palestinien du point de passage. L'Égypte s'efforce de créer les conditions nécessaires à l'acheminement de l'aide humanitaire par tous les moyens possibles, soulignant la nécessité de continuer à faire pression sur Israël pour qu'il cesse le feu et permette un accès immédiat, sûr, durable et inconditionnel à l'aide humanitaire dont les habitants de la bande de Gaza ont besoin par tous ces points de passage sans exception. Abdelati a affirmé la pleine solidarité de l'Égypte avec le peuple palestinien et son soutien à ses droits légitimes, au premier rang desquels son droit à l'autodétermination et à l'établissement d'un État indépendant sur les lignes du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Abdelati a réaffirmé la nécessité d'exercer une pression maximale sur Israël afin que le pays ouvre les points de passage de la bande de Gaza indispensables à l'acheminement de l'aide humanitaire. Il y a 5 points de passage entre Israël et la bande de Gaza. Le passage de Rafah est prévu pour le passage de personnes, mais au vu des circonstances, l'Égypte l'a utilisé pour fournir les aides humanitaires et médicales, a affirmé le chef de la diplomatie égyptienne. Il a signalé que les restrictions israéliennes empêchant actuellement l'entrée des convois d'aide indispensables à la bande de Gaza. De plus, Israël, en tant que force d'occupation, a une responsabilité juridique d'ouvrir les points de passage de Gaza. Selon Dr Abdelati, l'Égypte rejette la politique de la famine en cours dans la bande de Gaza utilisée par l'occupation. L'Égypte a contribué à hauteur d'environ 70% de l'aide qui est entrée à Gaza. 5000 camions d'aide du côté égyptien du point de passage de Rafah attendent la permission israélienne pour entrer dans la bande. Gaza a besoin de 700 à 900 camions d'aide par jour, a précisé Abdelati. Le ministre a également souligné que le ciblage des bénéficiaires de l'aide dans la bande de Gaza est un crime de guerre et une violation flagrante du droit international. Il a réitéré le rejet de l'Égypte de toute déportation du peuple palestinien et que les efforts d'Israël de repousser la population vers le sud étaient une violation du droit international.
Et on passe tout de suite au Liban voisin où l'envoyé américain Tom Barak a entamé aujourd'hui une visite auprès des dirigeants libanais en affirmant depuis le palais présidentiel de Baabda que la balle était désormais dans le camp d'Israël pour faire respecter les modalités de l'accord de cessez-le-feu après que le gouvernement libanais avait fait un premier pas en s'engageant à désarmer le Hezbollah. La décision s'inscrit dans le cadre de l'application du cessez-le-feu conclu sous médiation américaine qui a mis fin le 27 novembre à plus d'un an de conflit entre le Hezbollah et Israël, dont 2 mois de guerre ouverte. Et voici un compte rendu. L'envoyé spécial des États-Unis, Thomas Barak, est arrivé ce lundi à Beyrouth où il a rencontré le président Joseph Aoun et de hauts responsables libanais. La visite de M. Barak s'inscrit dans le cadre des discussions sur les derniers développements liés à l'accord négocié par les États-Unis, dont les objectifs ont été approuvés par le gouvernement libanais le 7 août. Au cours d'une conférence de presse tenue après sa réunion avec le président Joseph Aoun, l'envoyé américain a estimé que le retour à la paix et à la prospérité approche et dans les prochaines semaines, nous verrons un grand progrès et le début d'un plan pour le dialogue avec tous les voisins. Il a fait part de son espoir après les décisions du cabinet concernant le monopole des armes et la feuille de route américaine. Vous pouvez être fier de votre gouvernement, a-t-il salué. L'émissaire américain a souligné que la reconstruction aura lieu dans tout le Liban et pas seulement au sud. Le gouvernement libanais a fait le premier pas en s'engageant à récupérer le monopole de l'État sur les armes et c'est maintenant à Israël de faire un pas en échange, a déclaré M. Barak. Il a fait savoir que Washington n'avait pas remis à Israël de propositions spécifiques. Ce que nous faisons, c'est appliquer un accord qui a été violé. L'administration américaine n'a pas recours à la menace au sujet du désarmement du Hezbollah. Si le Hezbollah refuse cette décision, il aura perdu une opportunité parce que le choix du désarmement est le meilleur pour un retour à la prospérité, a-t-il ajouté. Morgan Ortagus, qui était précédemment chargé du dossier libanais, avait rejoint son équipe de travail. De son côté, le président Aoun a affirmé à ses interlocuteurs américains que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est que les autres parties s'engagent à respecter le contenu de l'accord de cessez-le-feu. Il a, dans ce cadre, selon un message posté sur le réseau X, appelé la communauté internationale, et notamment Washington et Paris, à soutenir davantage l'armée libanaise et à accélérer les mesures requises au niveau international pour lancer le processus de reconstruction dans les zones touchées par les attaques israéliennes. Et pour mieux parler du dossier libanais et du désarmement du Hezbollah, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gaafar qui est analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, l'envoyé américain Tom Barak a entamé une visite au Liban où il s'est réuni avec les dirigeants libanais. Et il a affirmé que la balle était maintenant dans le camp d'Israël pour faire respecter les modalités de l'accord de cessez-le-feu. Comment vous voyez cette déclaration? C'est le fait. Un accord a été signé il y a quelques mois, en novembre dernier, et je pense que le Liban a fait toute sa partie, disons, sur le plan des armements de Hezbollah, etc. Oui. Et c'est maintenant, comme vous l'avez dit, c'est le temps que Israël, justement, réponde et de son côté commence à implémenter ce cessez-le-feu étendu depuis quelques mois. Israël, selon ce qu'on a entendu, elle n'a pas justement elle n'a pas fait un engagement réciproque. Un retrait complet du sud du Liban. Oui. Elle garde toujours quelques positions importantes, peut-être 4 ou 5. Et je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait pour là-bas, mais elle traîne un tout petit peu
pour Oui. ne pas s'engager à un retrait complet du sud du Liban. Ce qui crée un délai dans le processus de ce cessez-le-feu. Monsieur Barak a aussi déclaré aujourd'hui que le désarmement du Hezbollah est dans l'intérêt des chiites et non contre eux. Comment vous voyez cette déclaration? Absolument. C'est-à-dire, ce n'était pas conçu que dans un pays, il y a l'armée régulière et puis il y a une autre milice qui est armée et sous n'importe quel prétexte. Oui. C'est toute une situation qui n'était pas comprise. Maintenant, c'est l'armée qui doit être responsable, c'est le gouvernement qui doit monopoliser les armes partout au Liban, et Hezbollah, peut-être sur le plan politique, il peut jouer un peu de politique, mais sur le plan armes, etc., il doit se désarmer et cesser de jouer le rôle du policier dans le sud du Liban. C'est complètement normal. Monsieur Barak a fait savoir que Washington n'avait pas remis à Israël de propositions spécifiques. Il a dit, je cite, « Ce que nous faisons, c'est appliquer un accord qui a été violé ». Fin de citation. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Nous savons toujours que l'Amérique ne peut pas donner des indicatifs, des ordres et des directives à Israël. C'est Israël qui prend sa propre décision. Mais maintenant, le chemin est pavé. L'autre partie a complètement commencé le processus. Et c'est justement le tour d'Israël de répondre de sa part en ce qui concerne ce sujet. L'Amérique, elle parle à Israël, elle essaye peut-être de la vaincre, que maintenant c'est son tour à répondre, c'est son tour à jouer son rôle pour établir ce feu qui soit permanent, et que la situation au sud du Liban soit une situation pacifique et que on commence la reconstruction rapidement. Oui, espérons pour le mieux. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes analyste politique. Merci pour vos éclaircissements. Une petite pause, mesdames et messieurs, et je reviens tout de suite.